Bonjour bien-aimée famille humaine, je suis Gilles Mansillon, je vous souhaite la bienvenue, une excellente journée, je vous remercie de venir passer ce moment en ma compagnie. Je viens aujourd'hui encore une fois pour partager quelques pensées, quelques idées sur le procédé d'ascension qui est vraiment en pleine action. Bon, tous ceux qui cherchent l'ascension, si vous regardez ces vidéos, c'est quelque part il y a un désir de reconnexion avec l'âme, c'est vraiment retrouver un état de bonheur permanent, de libération, d'intégration à nos parties divines et spirituelles. Et en gros, on doit tous passer un peu par la même chose. C'est-à-dire que tous ceux qui recherchent ça doivent passer par les mêmes difficultés parce qu'on est tous en train de grandir en une seule piscine énergétique, disons, le monde terrestre. Et avec ça, le programme est fait spécialement pour chacun de nous. C'est-à-dire on a tous un programme unique et différent. Et donc, avant de pouvoir faire notre ascension, il est très important de pouvoir intégrer toutes les parties de dualité qu'on peut avoir à l'intérieur de nous pour nous en libérer, pour rentrer dans cette unité. Et donc, il faut récupérer toutes sortes de parties astrales. Et donc, pour pouvoir gérer, parce qu'une fois qu'on a pris conscience de la nature unifiée de la vie, notre conscience est unifiée, on sait que tout est un. Mais par contre, notre corps physique reste dans la troisième dimension, c'est-à-dire la cinquième dimension, mais notre corps physique reste dans la troisième dimension et notre corps émotionnel reste dans la quatrième dimension. Donc c'est important de pouvoir travailler dans l'alignement de ces corps, en nettoyant notre corps physique et en calmant nos émotions, ou en apprenant à gérer nos émotions de manière plus intelligente pour arriver à intégrer ces fréquences à l'intérieur de nous et puis devenir juste réceptif, et à ce moment-là le procédé se passe naturellement. Alors la vie c'est des choix, on fait toujours des choix et tous les jours on fait des centaines de choix, je vais prendre à droite, je vais prendre à gauche, je vais boire du café, je vais boire du thé, je ferai des choix, et puis il y a nos préférences qui déterminent nos choix. Mais en gros je dois dire que le choix, à mon avis, le choix suprême, le plus important de tous les choix qu'on peut faire dans une vie, c'est le choix de faire le choix suprême, de choisir la vie éternelle, de savoir de croire qu'il y a vraiment une vie éternelle au-delà de la conscience mortelle humaine, malgré le fait qu'il n'y ait pas de preuves dans le monde physique ou qu'on ne voie pas les preuves et que le monde spirituel reste invisible à nos yeux. Et c'est quand même quelque chose. À partir du moment où on fait ce choix, on peut développer la foi et on peut commencer à voir ces choses. Mais tant qu'on n'a pas fait ce choix, c'est très, très délicat, l'univers ne va pas s'imposer à nous, les forces invisibles de l'univers. Donc croire en la vie éternelle, c'est quelque chose, si on ne le fait pas pendant une vie, on doit revenir sur Terre avec les mêmes programmes et pour arriver éventuellement peut-être à le découvrir. Pendant très longtemps, le pouvoir, ça s'est exercé à travers sur les autres, sur le monde extérieur, mais maintenant on doit revenir sur un pouvoir de contrôle sur nous-mêmes, c'est-à-dire contrôler nos pensées, nos émotions, nos actions, nos comportements, nos jugements, arriver à les modérer, à les rendre plus harmonieux, et parce que bon, on va finir par comprendre que tous les pouvoirs, tous les systèmes de contrôle manipulatif sur le monde extérieur, sur les autres, sont complètement illusoires. C'est-à-dire que même si on obtient quelque chose temporellement grâce à ça, à la fin, c'est cette conscience suprême qui a la responsabilité de nous éduquer, qui maintient la destinée de toutes les lignes temporelles, et donc on doit tous faire face à nos actions. C'est pour ça qu'on doit récupérer toutes les parties inconscientes de nous-mêmes dans les plans astraux qu'on a pu créer dans des vies passées. Des fois on a des difficultés émotionnelles et on ne sait pas pourquoi. C'est parce que dans une vie passée dont on n'est pas conscient, il y a des choses qu'on a fait parce qu'on était dans l'exploration de certains thèmes, et ces choses sont maintenant, on a besoin de les transmuter, de les gérer. Enfin, mais il faut essayer de le faire avec le plus de grâce possible, être toujours dans la joie et d'être le plus libéré possible par rapport à notre procédé. Là, il faut pouvoir prendre des distances des fois, même si des fois on ne sait vraiment plus où on en est. Et à partir du moment où on a cette foi, cette confiance, on est toujours ramené sur les rails, éventuellement, ou rapidement, selon notre réceptivité. Alors l'imagination, c'est vraiment la clé de l'expansion, de l'expansion de la conscience, comme Einstein le disait. L'imagination est plus importante que la connaissance, parce que tout ce qu'on a créé dans ce monde vient de l'imagination, de l'imaginaire, et vu qu'on vit dans un monde illusoire, on ne peut pas imaginer les mondes célestes, les mondes... Mais au début, donc on crée dans les mondes astraux une réalité plaisante et positive qui nous permet de créer un lien avec ces mondes supérieurs. Donc voilà, c'est la sagesse, la compréhension et la connaissance, ça prend du temps, on ne peut pas tout apprendre d'un seul coup, donc on essaie d'en apprendre un petit peu tous les jours, mais l'univers n'oublie pas ce qu'on a appris et ce qu'on n'a pas appris, donc il faut essayer de rester sincère par rapport à soi-même et pas se mentir. Une fois qu'on a appris quelque chose, on ne peut plus vraiment se mentir à nous-mêmes. Pour le moment, nous sommes des enfants de l'univers, des enfants de la Terre, on est les enfants
on a la foi qu'on est des enfants de Dieu ou du Créateur, de la source, c'est un mot, hein. Dieu c'est un mot, mais en réalité, pour le moment, on doit grandir à l'intérieur de ça. Une fois qu'on aura reconnecté avec cette source éternelle, on deviendra des enfants de Dieu à part entière, et à ce moment-là, l'univers nous sera ouvert de manière complètement différente. Parce que une fois qu'on sera les enfants du roi de l'univers, du maître, seigneur et maître de la vérité, on est tous des royautés quelque part dans ce niveau, mais il faut atteindre ce niveau de reconnexion pour pouvoir retrouver ces pouvoirs ou reconnecter avec notre âme qui nous redonne tous ces pouvoirs. À ma connaissance, l'univers des univers a été créé par désir d'expansion, c'est-à-dire que Dieu, en tant qu'infini, il connaissait tout au paradis, et puis bon, il voulait continuer à vivre, à exister, à évoluer, à grandir, donc il a créé le cosmos comme champ d'évolution éternel, qui permet justement d'avoir toutes les expériences qui peuvent se passer. On ne connaît que la Terre, mais l'univers c'est très très grand, et tout ça fait partie du principe infini, de la vérité suprême, c'est la conscience du Créateur, quoi. Et donc tout ça, ça existe, et tout ça existe dans une sphère de conscience avec laquelle on peut reconnecter à travers le cœur. Et donc, voilà, pour le moment, le cosmos, c'est très jeune, c'est un jeune cosmos, pas jeune cosmos, c'est qu'un cosmos, mais je veux dire, on est dans la première évolution, qui est le temps et l'espace. Une fois qu'on aura maîtrisé le temps et l'espace, on aura ascensionné vers les plans suprêmes, on fera notre retour à la source, on va découvrir qu'il y a des univers et des réalités transcendantales qui vont devoir être maîtrisées au fur et à mesure du futur éternel du cosmos. Pour le moment, notre but, c'est d'échapper au samsara. Le samsara, c'est une sorte de grande roue qui tourne éternellement et dans laquelle on choisit de s'incarner pour évoluer, pour apprendre, pour grandir. Et c'est à l'intérieur de samsara, il y a la loi de la cause à effet, c'est-à-dire tout ce qu'on fait, on doit se réincarner pour réexpérimenter toutes ces expériences jusqu'au moment où on a assez de lucidité pour sauter dans la sphère de la libération, retourner à notre âme, reconnecter avec toute cette partie de notre âme, et puis reconnecter avec l'esprit divin du Créateur qui est toujours présent partout. Seulement, bon, il n'est pas visible dans les plans inférieurs, il est visible que dans les plans supérieurs de l'univers. Voilà, je voulais juste faire une petite vidéo, message, si vous avez des commentaires sur votre expérience, savoir si j'espère que ce message aura été intéressant pour vous, et puis avec le temps, les choses devraient vraiment s'éclaircir. C'est au plus on travaille, au plus on donne d'énergie dans nos procédés, où on arrive à se discipliner, on arrive à pratiquer l'amour, la compassion, la bonté, au plus on travaille avec ces choses, on évite de donner trop d'énergie aux problèmes qui nous sont proposés, au plus on va commencer à pouvoir se libérer de ces choses, puis tout d'un coup ça peut venir tout d'un coup, les choses peuvent changer d'un jour à l'autre, et donc c'est important de se préparer pour le prochain niveau, que de ce qu'on peut comprendre, de ce qui nous attend au prochain niveau, ou ce qu'on désire, ou ce qu'on a envie de changer dans notre vie. Il faut s'y préparer, parce que l'univers n'est pas statique, c'est quelque chose de vivant, qui est constamment en évolution, donc tout est toujours possible. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie de vos partages, de votre présence, et puis je vous dis à très bientôt. Namasté.